Voici l'élément secret pour avoir le succès à nos côtés le restant de notre vie. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. Bonjour, je me présente, Samuel Damo, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, tout ce qui touche de près ou de loin la santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi j'ai décidé de tourner ce podcast-là. En fait, c'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent et surtout pour donner des conseils pour ceux qui tiennent leur santé à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne énormément, qui fait partie de mon mode de vie. Et si vous voulez toucher l'excellence, vous voulez atteindre les sommets, les plus hauts sommets et surtout y rester, vous allez devoir faire le restant de votre vie. Je parle ici de la petite chose à faire que les autres ne font pas. En fait, le petit truc que je vais vous donner, inquiétez-vous pas, je vais vous le partager, mais juste avant ça, j'aimerais vous le partager via une expérience que j'ai eue avec un client que pour vrai, chaque chose que j'ai faite, une additionnée après l'autre, a mené à un résultat incroyable. Je vais vous partager ici l'histoire de Louis. En fait, un de mes clients qui vient du Venezuela, 56 ans, il travaille dans l'excavation l'été, il travaille dans le déneigement l'hiver. En fait, j'ai acquis Louis grâce à chacun de mes choix qui a eu un impact les uns sur les autres. Puis comme je vous ai dit, si je n'avais seulement négligé un, ça aurait eu une méga différence. Des fois, on est à un simple choix d'atteindre le succès versus l'échec. C'est même dans le temps que je vous partage les behind the scenes de l'histoire de Louis. Excusez-moi de l'anglicisme puis de mon anglais un peu cassé, francophone à 100%. Je vous partage en fait comment ça s'est passé pour que vous puissiez le mettre en pratique dans votre quotidien et surtout pouvoir en bénéficier. En fait, pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis entraîneur, j'entraîne pour 92% du temps, mais le petit 8% qui reste, les clients en fait, ils ont le droit à des consultations au gym. Ça, c'est suite à l'abonnement. Ils ont le droit de rencontrer un entraîneur, puis c'est sans frais. Puis chaque client a droit à ça. Puis nous, en fait, les entraîneurs, on peut voir si les clients ont pris leur consultation ou s'ils ont refusé ou seulement ça a été oublié d'être pris. Donc en fait, nous, comment ça fonctionne? C'est notre gérant qui se prénomme Alan, super incroyable gérant qui fait un job incroyable. En même temps, je te salue Alan. Il imprime une feuille de prospect call que nous, les entraîneurs, on peut faire des suivis d'appels. Donc, moi, depuis le jour 1 que je suis rentré au gym, il n'y a pas une journée que je n'ai pas fait des prospect calls. Puis moi, mon fonctionnement, il est super simple. Comment que je fonctionne? C'est que je prends le téléphone, à l'instant que j'ai un micro-moment dans ma journée, je prends le téléphone, je fais des appels de suivi, puis justement, j'appelle des clients que je leur dis qu'ils ont le droit à une consultation. Il y en a que ça a été oublié d'être mentionné, comme je l'ai dit. Il y en a d'autres qui ont refusé. Puis, pour ceux qui changent d'idée, on les book dans notre calendrier. Puis moi, pour savoir les clients que j'ai bookés, je mets mes initiales à côté SD pour Samuel Damour. Donc, quand je regarde mon calendrier, je suis capable de voir, OK, ce client-là, c'est moi qui l'ai appelé, c'est moi qui l'ai mis dans mon calendrier. Fait que comme ça, je peux faire un suivi un peu des consultations que j'ai. Puis sinon, c'est le monde à la réception qui mettent leur initiale. Fait que c'est comme ça fonctionne. On peut avoir un petit suivi, mais chacun a sa méthode de faire. Puis comme je vous ai dit, tous les entraîneurs ont accès à cette feuille-là. Je vais vous poser la question suivante. Combien vous pensez qu'ils font ces appels téléphoniques-là? Je vous laisse la réponse en suspens. Pour vrai, la quantité, c'est très minime. Mais pour revenir à mon sujet, moi, je fonctionne de cette façon. Donc, Louis, je l'ai contacté comme ça. Puis, ça donnait qu'on avait des disponibilités dans la même semaine. Fait que je l'ai booké dans mon calendrier. Puis moi, ma manière de fonctionner, c'est la veille de notre rendez-vous. Je t'appelle pour confirmer. Donc, Louis, je l'appelle, confirme son rendez-vous. Puis la journée même, je fais une double confirmation aussi. Donc, je le rappelle, Louis, il me dit qu'il va être là, double confirmé, parfait. Puis je vous partage ça un peu ma technique, comment que je fonctionne. C'est que, tu sais, si vous êtes en affaires, peu importe le domaine dans lequel que vous êtes, c'est vraiment important des fois de juste faire un petit reminder au client, juste pour y faire justement, pour y rappeler que vous avez un rendez-vous avec. Ou sinon, la journée même aussi, parce que des fois, le monde, même si vous les avez appelés à la veille, il peut y avoir plein de choses qui peuvent arriver dans la journée, puis ils peuvent oublier. Puis, malgré ça, des fois, même quand on fait une double confirmation, il y a plusieurs personnes, ça m'est arrivé souvent, qui cancellent, qui oublient leur rendez-vous, ils oublient même de le dire. C'est pour ça que moi, je prends la peine de faire ça, parce que le temps, c'est vraiment précieux. Donc, je reviens à l'histoire de Louis, double confirmé. Il me dit qu'il va être là. Fait que là, finalement,
Notre rendez-vous, c'était à 19h30 cette journée-là. Moi, je finis un petit peu avant, à 19h. Fait que, tu sais, pour moi, 19h, c'est fini tôt. Malgré que j'avais déjà 11h dans le corps. Fait que j'appelle Louis, savoir s'il peut se présenter avant. Finalement, j'ai pas de réponse. Fait que là, je me dis, le temps, il passe, il est rendu 19h30. Là, je vais à la réception en avant. Louis, il est toujours pas là. Fait que là, je me retrouve face à deux choix. J'attends encore un petit 15 minutes, puis il est toujours pas présent. Fait que là, je fais face à deux choix. Je me dis, est-ce que je m'en vais ou je reste encore pour faire un peu d'appel téléphonique? Parce que ma journée était finie. Fait que je laisse deviner en fait quel choix j'ai pris. Fidèle à mes bonnes habitudes, je dis, regarde, je vais rester 15 minutes de plus. De toute manière, regarde, j'ai rien d'autre à faire. Sinon, je vais aller chez nous, je vais travailler pareil, je vais faire de la business. Fait que tant qu'à être au gym, je vais rester au gym. Fait que je reste au gym, je fais des appels téléphoniques encore, je parle à des clients, puis tout. Puis rendu 7h45, 8h, toujours pas de nouvelles de Louis. Fait que je me dis, bon, ben regarde, je vais y aller, je vais aller chez nous, puis je vais continuer à faire de la business à domicile. Fait que je m'en vais dans la salle des employés, je me change. Puis là, je viens pour partir, puis quelqu'un qui travaille à la réception, il me dit, hey Sam, il dit, je pense que ton client Louis est en avant. Puis là, je suis comme, hein? J'ai dit, Louis est en avant, il est rendu 8h. J'ai essayé de l'appeler, je trouve ça bizarre un peu. Fait que là, je prends mes choses, je m'empresse d'aller en avant. Puis qui n'a pas d'à côté au contour de la réception? Louis qui est là, un grand monsieur, pour vrai, un bœuf. Fait que là, je suis comme, aïe aïe. Fait que là, encore là, je me retrouve face à deux choix. Puis pour vrai, je m'en venais rejoindre mon ami Gabriel, c'était les jeudis. En plus, je le savais que ce soir-là, on était pour manger une pizza. Fait que je faisais face à deux choix. J'étais comme, est-ce que je continue sur mon air d'aller, puis je m'en vais rejoindre mon chum Gab, puis on va se manger une pizza? Ou, ben regarde, tant qu'à être là, Louis s'est déplacé, le temps, comme je l'ai dit, c'est important, puis que je prenne mon temps, puis je le rencontre. Fait que je vous laisse encore deviner quel choix j'ai pris. Fait que là, je suis comme, aïe, Louis, je dis, combien de temps ça fait, t'es là? Il me dit, ça fait 15-20 minutes, mon ami. Il dit toujours ça, il parle comme ça, il est incroyable. Fait que là, je suis comme, OK, ben je dis, garde, viens avec moi, je dis, on va jaser. Fait que j'ai mon manteau sur le dos, je suis habillé, j'ai mis les jeans, mon chandail. Fait que là, finalement, je retourne dans le bureau, parle avec Louis, 15, 20, 30 minutes. Finalement, regarde, je prends le temps de connaître ses besoins, c'est quoi, puis j'y offre un plan personnalisé, selon, mettons, combien d'entraînement il aurait besoin pour atteindre ses objectifs. Puis au final, Louis, il me dit, OK, let's go, Sam, on va de l'avant. Fait que là, je suis comme, ben cool, j'ai pris la peine de l'écouter, d'y offrir, en fait, un package selon ses besoins. Puis je pense que c'est ça qu'il a apprécié, c'est pourquoi il a décidé d'aller de l'avant. C'est juste pour que vous puissiez voir qu'il y a des choses insignifiantes sur le moment, additionnées ensemble, ça peut avoir un impact sur le futur, un méga impact sur le futur. C'est juste mon premier, tout, comme je vous dis, a décalé d'un de l'autre. Fait que mon premier appel que j'ai appelé pour booker Louis, j'ai fait ce que les autres font pas, un appel de prospection. Fait que j'ai booké Louis. Fait que ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, quand j'avais un choix de partir, soit aller à la maison ou rester, mais j'ai décidé de rester. Étape numéro 3, bien, j'ai décidé de justement, quand j'ai fait face à un autre choix, de soit que j'avais le choix de m'en aller chez moi, quand j'avais mon manteau sur le dos, mais décidé de prendre le temps puis rester avec Louis. Fait que chaque étape a mené à un résultat incroyable. Si j'avais seulement manqué une de ces étapes-là, jamais j'aurais rencontré Louis, puis jamais ça aurait été mon client. Ça peut paraître des choses simples à faire, mais aussi c'est des choses qui sont simples à ne pas faire. Peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes, ce que je vous conseille, c'est répéter quotidiennement des choses qui ont l'air insignifiantes, puis je vous le jure qu'au final, ça va finir par payer. Donc sur ce, le podcast va être disponible partout, dont sur Spotify. Pour ceux qui ont un iPhone, l'application Balados, YouTube et Ta santé, ma priorité.